Chers Scorpions, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Scorpions? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson, le gentil signe du Poisson. La nouvelle lune les a rejoints, Mercure y est, nous sommes, Mercure étant la planète de l'intelligence et la planète des échanges, nous sommes sous les valeurs du signe du Poisson. Quelles sont-elles? Alors c'est aussi simple que ça, le Poisson s'entend avec vous à merveille, hein, mi-Scorpion, on le sait, hein, vous avez juste à vous regarder, que ce soit avec le signe du Cancer, avec le signe du Poisson, c'est aussi simple, vous vous regardez et tout passe à travers vos yeux, avec, voilà, ça passe dans le regard, et en même temps, comment on va dire un peu les choses? Le Poisson est mutable, vous avez le Poisson si sympathique, qui est dans le don de lui-même, que le Scorpion adore parce qu'il est bénévole, voilà, il sent à des milliers de kilomètres quand on a besoin de lui. Voilà, le Poisson est cet être-là. Souvent, on le retrouve, que ce soit dans le bénévolat ou on le retrouve souvent en tant qu'infirmière. Voilà, le service à la personne. Souvent, les Poissons et les Vierges, son opposé, sont dans ces services-là. Mais en même temps, il y a un autre Poisson aussi. Il y a deux Poissons. Pour moi, personnellement, il y a le gentil. L'autre n'est pas méchant, mais il vit plutôt dans les eaux troubles. Il est bien dedans. Il aime les personnalités, des grosses personnalités. Il aime les capitalistes. Il aime quand il y a du danger. Il aime, voilà, quand c'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà, c'est le deuxième Poisson que j'appelle le Poisson requin, aussi simple que ça. Et regardez un petit peu sur les grands directeurs des grosses entreprises, ben vous verrez qu'il y a pas mal de poissons tout en haut. J'avais découvert ça il y a à peu près une bonne vingtaine d'années et j'avais été assez surprise. Je vous laisse aller regarder, vous risquerez d'être très 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 surpris de savoir qui est en haut. Et quel poisson domine le monde. Vous serez très étonnés. Bref, tout ce mois-là, nous allons donc être sous la domination des poissons, c'est-à-dire on donne tout et en même temps, on peut naviguer aussi dans les eaux troubles. Mais pour vous, amis poissons, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que déjà, le soleil est dans le signe du Poisson. Déjà, ça c'est très important pour vous, ça adoucit votre caractère. Tout d'un coup, vous êtes plus dans la compréhension, comparé au mois dernier par exemple. Vous voyez, là, vous allez être vraiment dans l'entente, dans la compréhension. Mais la seule chose qui m'embête un petit peu pour vous, amis Scorpions, et ne m'en voulez absolument pas, hein, bon, il y a des mois où c'est super pour vous, puis il y a des mois un peu plus difficiles, c'est que là, la pleine lune est dans le signe de la Vierge. Donc en amour, bon allez on y va, on fonce, en amour c'est pas le top. Pourquoi? Parce qu'une pleine lune en Vierge, eh ben pour un Scorpion, ça le rend plutôt susceptible, c'est tout de suite, voilà, la façon de parler des gens, même là, vous allez m'entendre, vous allez dire, mais de quoi elle parle, elle? Tout de suite, vous allez être un peu susceptible. Et en plus, vous n'avez pas que ça. Il y a aussi la Lune qui est en opposition avec Vénus et Neptune, hein, les deux. Ça vous rend, vous voyez, un peu, pas susceptible, mais là, vous voyez des choses qui n'existent pas. Vous êtes un peu parano. Vous voyez, il y a quand même des planètes qui sont mal aspectées pour vous, amis Scorpions. Heureusement que le Soleil est dans le signe du Poisson, parce que là, ça va être, voilà. Même là, vous n'allez même pas écouter votre intuition. Vous allez penser que vous êtes parano, qu'on veut vous faire un coup, ou que les gens vous parlent mal. Mais tout ça n'est que dû à des planètes qui sont en opposition. C'est tout. Ou que la pleine lune est mal placée pour vous, on va dire. Et puis en plus, après, vous avez, à partir du 16, vous avez aussi Pluton et Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, et qui est en carré avec Pluton, qui est le dieu des enfers. Donc là, les deux cumulés vont faire que vous allez vouloir en découdre, vous allez vouloir que... Mais là, ça ne se passera pas comme ça, vous allez vous disputer avec votre conjoint ou votre amoureuse. Bon, alors la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en tant que Scorpion sur le mois de mars? Bon, c'est pas possible. Enfin, ça peut être possible, tout est possible, mais ça serait une relation très passionnelle où vous y laisserez des plumes, mes Scorpions. Là, c'est le cas de le dire. Si vous arrivez à avoir une relation dans ce mois-là, amusez-vous bien. C'est le cas de le dire.
Au niveau, donc en amour, pour moi, c'est pas le top, hein, ou parano, ou susceptible, ou alors votre façon de penser dépasse justement votre pensée, et là vous dites des choses irréversibles. Hein. Donc là, il faut faire un petit peu attention, et si vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là, bon, voilà, bon, ça sera passionnel et passionné, ça j'en suis persuadée. Et ça sera le petit cadeau du poisson. Je ne sais pas comment cette histoire pourrait exister. Mais j'ai vu tellement de choses que ça peut aussi exister. Au niveau du travail, par contre, là, on est dans autre chose, parce que là, vous avez la conjonction Mercure plus Saturne, bien entendu, vous avez Mercure et dans le signe du Poisson, encore, surtout en début de mois, Saturne arrive dans le signe du Poisson, les deux ensemble font une belle conjonction. Ben, pour un Scorpion, qu'est-ce que ça donne? Une lucidité exacerbée, on ne vous la fait pas, mais autant en amour, ben, vous la ramènerez, excusez-moi, vous aurez tendance à monter au créneau pour vous expliquer avec votre conjoint ou votre conjointe, mais par contre, au travail, vous avez comme ça une sacrée lucidité qui fait que vous savez très bien comment parler, à qui parler, et comment le dire, et comment faire, et vous allez vraiment, voilà, le poisson requin, quoi, va vous donner un bon coup de main. Donc au niveau professionnel, c'est un excellent mois qui vous stimule. On a aussi encore une autre conjonction aussi, Mercure et Jupiter à partir du 18, mais ça c'est pour les personnes qui cherchent du travail. Alors là, c'est une conjonction qui est, comme disaient les astrologues, porteuse de chance. Donc, si vous cherchez un travail, si vous voulez être augmenté, si vous prenez un petit peu la tête sur un problème de votre travail, attendez le 18. Hein. Le 18, il y a quelque chose qui doit se mettre en place pour vous, amis Scorpions, et qui doit changer la donne. Donc, vraiment misez sur ça. Donc, en amour, vous allez être susceptible et avoir envie de la bagarre. Et au travail, en revanche, vous allez savoir extrêmement bien naviguer grâce à votre intuition et grâce à votre lucidité, les deux cumulés. Alors là, sur un Scorpion, c'est juste top. Donc profitez-en vraiment au maximum au niveau professionnel. Au niveau financier, bon, encore une fois, hein, j'arrête pas de le dire dans tous les signes, bon, la pleine lune se situant dans le signe de la Vierge, à part, voilà, ça va pas, vous n'allez pas avoir envie de dépenser, amis Scorpion, c'est pas le mois de ça, avec une pleine lune en Vierge, on a plutôt tendance à remettre en cause, chaque fois qu'on va sortir un copec, dès qu'on sort un euro, paf, on se pose la question si c'est vraiment nécessaire, etc., etc. C'est souvent comme ça quand il y a la pleine lune en Vierge. Et pour tout le monde, ça sera ça. Vous voyez, une pleine lune en Balance n'a strictement rien à voir. On dépense beaucoup plus. Donc, je ne crois pas trop que vous allez dépenser beaucoup, à part si vous profitez, bien entendu, du 18 pour pouvoir avoir ce travail qui vous permettra cette augmentation financière, mais ou non, il y aura, c'est pas ce mois-ci que vous allez gagner au loto, ça je n'y crois pas du tout. Au niveau de votre forme, il y a deux choses, c'est-à-dire vous allez être agacé avec votre conjoint ou votre femme, homme, petit ami, ça va être un peu pénible. Hein. Et au niveau au niveau du travail, vous avez une pêche à tout casser. Voilà, vous êtes sur deux choses qui est souvent ça pour le Scorpion. Voilà, c'est le travail qui marche le feu de Dieu, ou c'est les amours qui marchent le feu de Dieu, les deux ensemble. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ou l'un ou l'autre. En tout cas, vous allez être sur deux niveaux, au niveau de votre forme, parce que vous êtes un peu fatigué nerveusement, vous voulez que ça avance et vous sentez déjà que ça avance bien au niveau du travail, et puis votre conjoint, vous êtes susceptible, donc tout ce qu'il dit, vous le trouvez, vous l'écoutez de travers, donc c'est vraiment les planètes qui sont mal aspectées au niveau des amours, hein. Il ne faut pas se mettre à changer de conjoint, ça ne servira à rien du tout, dans le sens où c'est juste les planètes qui sont mal aspectées. Voilà, amis Scorpions, pour ce mois de mars. En tout cas, je vous souhaite d'avancer vraiment à grands pas de géant professionnellement et d'être, de laisser au vestiaire votre susceptibilité en amour. Voilà ce que je vous souhaite, amis Scorpions. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi ou, bien entendu, une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les annotations sous la vidéo. Likez, partagez, commentez et commentez encore. Amis Scorpions, même si là vous allez être un peu pas content, mais voilà, il fallait quand même le dire. Hein, la
L'astrologie, c'est une longueur d'avance sur les événements de notre vie. Je vous souhaite un excellent mois de mars et surtout un super mois de mars professionnellement. Ciao, amis Scorpions, et merci beaucoup pour votre fidélité à Fab de la Voyance.